Voilà, moi j'ai perdu mon père à 9 ans d'un accident. Et pour moi, avoir un père, ça n'avait pas de sens. Parce que je ne me souviens pas du tout de lui. Je ne me souviens absolument de rien. Donc c'était compliqué pour moi. Et dans ma foi, je pouvais parler à l'Esprit Saint. Ici, apparaît, j'ai découvert Jésus. Mais le père, ça ne me parlait pas du tout. En août 2021, ici apparaît, tout d'un coup, je me suis trouvée en larmes et je suis allée à la tente écoute. Et là, j'ai découvert que c'était la souffrance d'avoir perdu mon père qui était encore extrêmement vive. Et c'était encore extrêmement douloureux. Et la douleur était encore très vive. En novembre 2022, j'ai commencé à avoir des gros problèmes de dos. J'avais de plus en plus mal, à tel point que j'ai fait des examens, qu'on s'est rendu compte que j'avais 2 vertèbres qui avaient glissé et que j'ai décidé de me faire opérer parce que je n'arrivais plus à travailler. Je travaillais 2 heures et au bout de 2 heures, il fallait que je me lève, que je m'étire, que je marche. Enfin, c'était très compliqué. Et le chirurgien m'a dit « Oh, mais il y en a pour 2 mois, vous en faites pas ». Je suis donc allée à l'opération. Au moment où ils m'ont endormie, j'avais tellement mal que je leur ai dit « Merci, merci de m'opérer ». Je savais qu'ils allaient me défoncer le dos, mais c'était vraiment indispensable pour moi. Et quand je me suis réveillée, il a fallu gérer la douleur, la morphine, etc. Et je suis arrivée à Paris 2 mois après. Je ne marchais pas beaucoup. J'avais encore une sciatique à cause de mes problèmes de vertèbres. Et quand je marchais, je regardais bien le sol. Parce que dès qu'il y avait un tout petit dénivelé, si je ne l'avais pas vu, ça me faisait comme ça, et c'était insupportable. Et puis j'étais très gênée parce que c'était la première fois qu'apparaît, je n'étais pas en service. Et apparaît cette année-là, on a commencé la Lectio Divina. Alors peut-être que c'était fait avant, mais moi je l'ai découvert. Et on nous disait, nous identifier un des personnages de la Lectio Divina proposée. Et c'était le paralytique qui était porté par ses frères devant Jésus. Alors j'ai dit Jésus, non. Les disciples, bof. Les gens qui le portaient, non, finalement, moi je suis plutôt le paralytique. Et donc j'ai accepté, j'ai lâché prise par rapport à ma douleur et je me suis laissée porter par mes frères et sœurs. À tel point que quand on est venu me dire, mais il faut qu'on prie pour ta guérison, on va faire la prière des frères. J'ai dit oui, même si j'avais été opérée, que pour moi j'étais en voie de guérison. J'y suis allée en boitillant, parce que j'avais encore mal, bien sûr. Et j'y suis repartie en boitillant quand même, parce que c'était la fin de la journée, j'étais bien fatiguée. Puis le lendemain matin, je suis allée déjeuner avec mon mari, on était dans un gîte. Et puis en repartant du gîte, j'étais en train de discuter avec mon mari, que vous voyez là. Et puis je marchais comme ça. Et puis tout d'un coup, je me suis arrêtée, je me dis, mais je ne regarde pas où je marche et j'ai pas mal. Et c'est là que j'ai été saisie, mais vraiment saisie, de me rendre compte que le Père m'avait guéri, qu'il avait entendu ma souffrance, que j'étais son enfant bien-aimé, toute chose qui était pour moi impensable. Et depuis, je peux marcher 1 demi-heure, ce qui est énorme, j'ai plus du tout de sciatique. Je peux rester debout 1 heure, c'est pas mal. Et je revis, vraiment, ça a été une résurrection. Alors je suis dans l'action de grâce, je ne pouvais pas juste dire merci au Seigneur, parce que merci, c'était pas assez. Donc, je suis depuis dans l'action de grâce et je me réjouis de vous en faire bénéficier ce soir, parce que chaque fois que j'en parle, j'ai encore la chair de poule de l'amour de Dieu reçu ce jour-là. Amen.